de presse internationale des manifestants constatés partout dans le monde. Niger, une manifestation pour dénoncer la présence militaire française. Plusieurs centaines de Nigériens ont manifesté à Niamey, la capitale du Niger, contre la présence militaire française. La force Barkhane s'est redéployée au Niger après avoir quitté le Mali, chassée par le gouvernement de transition. Les manifestations anti-françaises se sont multipliées ces derniers mois au Sahel et notamment au Niger. Manifestations en Autriche contre l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie. Des centaines de syndicalistes se sont rassemblés à Vienne ce samedi 17 septembre pour protester contre l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation. Les manifestants ont défilé avec des banderoles et des drapeaux à travers le centre-ville en scandant des slogans, avant de prononcer plusieurs discours. Stuttgart, manifestation contre l'augmentation des prix. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Stuttgart, en Allemagne, le 18 septembre, pour protester contre l'inflation et en particulier l'augmentation des prix de l'énergie. Les manifestants dénonçaient notamment la politique énergétique des autorités allemandes, certains demandant l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2. Allemagne, la Bundesbank voit se multiplier les signes d'une récession après les principaux instituts de conjoncture économique allemands. C'est au tour de la Banque centrale d'annoncer la probabilité d'une récession dans le pays dès cette année. En cause, le coût de l'énergie pour les entreprises. Lire la suite. Paris, des motards manifestent contre le stationnement payant imposé aux deux roues. Les motards en colère ont de nouveau manifesté à Paris ce 19 septembre près de l'hôtel de ville pour protester contre le stationnement payant imposé depuis le 1er septembre aux deux roues motorisées. Stationnement égale service public. Gratuité pour tous, a-t-on pu lire sur une pancarte affichée sur un des véhicules, sur des images filmées sur place et diffusées sur les réseaux sociaux. Les manifestants étaient munis de sifflets et ont abondamment klaxonné. Allemagne, des centaines de personnes manifestent à Stuttgart contre la hausse des prix. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Stuttgart, en Allemagne, le 18 septembre, pour protester contre l'augmentation des prix de l'énergie, et plus largement contre l'inflation. Les manifestants ont défilé dans la ville avec des pancartes critiquant notamment la politique énergétique des autorités allemandes, et exigeant la mise en service du gazoduc Nord Stream 2. Si Nord Stream 2 a vu son autorisation de fonctionnement suspendue avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Allemagne continuait d'être approvisionnée en gaz russe via Nord Stream 1, mais Gazprom a annoncé le 2 septembre que le gazoduc serait complètement à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une turbine, indiquant avoir découvert des fuites d'huile sur un compresseur de gaz d'une station de compression lors d'une opération de maintenance. Passage en force ou nouvelle concertation. La majorité divisée sur la réforme des retraites après avoir évoqué pendant la campagne présidentielle la possibilité d'un référendum sur ce dossier très sensible, Emmanuel Macron semble avoir changé d'avis sur la méthode en annonçant le 12 septembre qu'il n'excluait pas la possibilité de faire adopter la réforme sous la forme d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale PLFSS qui sera présenté le 26 septembre en Conseil des ministres puis débattu dans l'hémicycle à partir du 20 octobre. Sans surprise, l'annonce a suscité de vives réactions de la part des syndicats, mais a aussi fracturé la majorité, très divisée sur la tactique à choisir. Pékin dénonce une grave violation des engagements américains après les propos de Biden sur Taïwan. C'est une grave violation de l'engagement important des États-Unis à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Cela envoie un mauvais signal, grave, de soutien aux forces séparatistes militant pour l'indépendance de Taïwan, a déploré devant la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. À la question de savoir si les Américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise posée par CBS, Joe Biden avait répondu. Biden affirme que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'attaque sans précédent de la Chine. À la question de savoir si les Américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise posée par CBS, Joe Biden a répondu « Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire ». Le président des États-Unis a tenu à souligner qu'il n'était pas là en train d'encourager l'île à déclarer son indépendance. C'est leur décision, a-t-il indiqué. Sollicité par l'AFP, un porte-parole de la Maison-Blanche a en outre affirmé que la politique des États-Unis à l'égard de Taïwan n'avait pas changé. La Chine estime que Taïwan, peuplée de quelques 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise 1949.
La Pologne s'opposera à toute démarche de l'UE visant à priver la Hongrie de fonds européens. La Pologne a assuré le 18 septembre qu'elle s'opposerait à toute démarche de Bruxelles visant à priver la Hongrie de 7,5 milliards d'euros de financements européens. La Commission européenne a pointé le même jour des risques de corruption dans ce pays, avec des irrégularités et des carences dans les procédures hongroises de passation des marchés publics, la proportion anormalement élevée de candidatures uniques pour ces contrats, ainsi que le manque de contrôle des conflits d'intérêts et de poursuites judiciaires en cas de soupçon de fraude. Des centaines de personnes manifestent contre la propagande LGBT en Turquie ce 18 septembre à Istanbul, rassemblées à l'appel de plus d'une centaine de groupes et d'associations conservateurs. Des centaines de manifestants ont réclamé l'interdiction des associations de défense des droits des homosexuels et des transgenres. Selon un journaliste du média Middle East Eye, qui cite un tract des organisateurs, les manifestants exigeaient en outre l'interdiction de la propagande LGBT sur toutes les plateformes. La Turquie souhaite devenir un membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai à l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui s'est tenu les 15 et 16 septembre à Samarcande en Ouzbékistan. Recep Tayyip Erdogan a exprimé la volonté de son pays, partenaire de l'organisation, d'en devenir un membre à part entière comme le rapporte l'agence TASS. Pour rappel, l'organisation, dont les membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, a été créée en 2001 comme un outil de coopération politique, économique et sécuritaire concurrent des organisations occidentales. L'Iran, alors membre observateur, a signé lors du sommet un mémorandum d'adhésion à l'organisation. Marine Le Pen salue une vague patriote en Europe et critique les sanctions contre la Russie. Marine Le Pen a célébré la vague patriote en Europe, en Suède ou demain en Italie et après-demain aux Pays-Bas, promettant aussi à la France un grand basculement politique. Ce 18 septembre à Agde, Hérault, lors de l'université d'été du Rassemblement national, RN. La finaliste de la présidentielle a jugé inexorable ce grand retour des nations d'Europe, une révolution politique et un désaveu d'une Union européenne qui n'est même plus fédérale mais impériale. Ces mouvements populaires et nationaux ont gagné hier la Suède, demain l'Italie, après-demain probablement les Pays-Bas avec la courageuse et pacifique révolte paysanne qui s'y déroule face au pouvoir mondialiste néerlandais, a-t-elle estimé, après la victoire inédite d'un attelage entre droite et nationaliste aux législatives suédoises. Poutine appelle le Tadjikistan et le Kirghizistan à éviter toute nouvelle escalade à la frontière. Le président russe, Vladimir Poutine, s'est entretenu le 18 décembre par téléphone avec ses homologues du Kirghizistan, Sadir Japarov, et du Tadjikistan, Emomali Rahmon, leur demandant de tout faire pour éviter toute nouvelle escalade entre les deux nations alors que des heurts ont éclaté cette semaine, faisant de nombreux morts, à la frontière des deux anciennes républiques soviétiques. Vladimir Poutine a appelé les deux parties à éviter toute nouvelle escalade et à prendre des mesures pour résoudre la situation exclusivement par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques dans les plus brefs délais, a fait savoir le Kremlin dans un communiqué mis en ligne le jour même sur son site. Résistance, nouvelle manifestation à l'appel des patriotes à Paris contre l'UE, l'OTAN et Macron le 17 septembre. Comme depuis des mois, le président des Patriotes Florian Philippot a souhaité porter le flambeau de l'opposition au gouvernement dans les rues de Paris. Sous une banderole « Résistance », des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, selon l'ancien député européen, pour demander au président français Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de dégager, mais aussi pour défendre la liberté, la paix et la souveraineté, selon les termes de Florian Philippot. Le responsable des Patriotes en profite au passage pour rappeler à l'ordre les médias français qui voudraient faire croire qu'il s'agit d'hologrammes créés par Poutine, une référence explicite à LCI qui début septembre avait nié l'existence même d'une de ces manifestations dont rendait compte une chaîne d'information russe. Afghanistan, mobilisation contre la décision des États-Unis de placer 3,5 milliards de dollars de réserves afghanes dans un fonds fiduciaire suisse. Des centaines de manifestants se sont rassemblés le 17 septembre à Kaboul pour protester contre la décision des États-Unis de transférer des milliards de dollars des réserves nationales de l'Afghanistan dans un fonds fiduciaire basé en Suisse. Les manifestants ont exigé le déblocage immédiat des fonds provenant des réserves de la Banque centrale d'Afghanistan, qui ont été saisis après que les talibans ont pris le contrôle du pays déchiré par la guerre après le départ chaotique des Américains en août dernier.
Ils ont également accusé les États-Unis et leurs alliés d'être responsables de la crise humanitaire et économique actuelle en Afghanistan et ont demandé que les soldats américains et britanniques, qui selon eux ont commis des crimes de guerre en Afghanistan, soient poursuivis. Allemagne. Des militants anti-avortement et pro-vie manifestent à Berlin. Des milliers de personnes ont participé à la manifestation annuelle March for Life contre l'avortement le 17 septembre à Berlin, tandis qu'un plus petit groupe a formé une contre-manifestation pro-choix. Environ 9000 personnes étaient inscrites pour participer à la manifestation pro-vie. France. Florian Philippot et ses patriotes organisent un rassemblement contre Macron et l'OTAN. Un rassemblement à l'appel du président du parti Les Patriotes, Florian Philippot, a eu lieu le 17 septembre à Paris. Plusieurs revendications ont réuni plus d'1 millier de manifestants, notamment la sortie de la France de l'OTAN et de l'Union européenne ou encore la destitution du président Emmanuel Macron. Merci, c'était tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.